Bonjour tout le monde, c'est Drémy, et aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire du chaos, car même si Dead of the Night aurait bien fait d'arriver avant les deux autres, il nous apporte quand même des informations importantes sur l'histoire. Bref, dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter l'histoire, de façon très narrative, et ensuite on va revenir sur les éléments intrigants et ceux qui sont encore assez flous. Avant de commencer, je tiens à préciser que toutes mes sources viennent des messages audio, des messages codés, des 3 maps qu'on a eu jusqu'à maintenant, ainsi que des comics, et je remercie Nozif de les avoir traduits. Sinon, je me suis fixé un objectif de 10 000 abonnés. On n'est pas si loin, donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, et de liker pour m'aider à monter. La matière primordiale, autrefois manipulée par d'anciennes civilisations pour créer d'extraordinaires empires. Ils minèrent profondément la terre et récupérèrent autant qu'ils pouvaient en transporter. Mais au fil du temps, cette matière première divine devint extrêmement rare et 4 dieux décidèrent de la protéger avec 3 artefacts sentinelles qui nécessitent une clé pour être ouverts, et qui ensuite offrent une épreuve aux prétendants afin qu'ils puissent prouver leur bravoure et montrer s'ils sont dignes d'accéder à la récompense qui leur donnera tout ce qu'ils désirent. Au XXe siècle, un homme nommé Alistair Rhodes a longtemps cherché à accéder à la récompense et a réussi à trouver 2 artefacts avec leur clé. Mais un ordre ancien appelé l'Ordre Nine est aussi à la recherche de cet artefact pour offrir à l'humanité son salut. C'est en 1912, dans le Manor Rhodes, que l'Ordre Nine va réussir à capturer Alistair et à lui voler l'artefact. L'épreuve est alors lancée pendant une soirée et le majordome, qui en réalité est corrompu, va se retrouver dedans avec 3 autres invités. Ils vont réussir et ils vont avoir pour récompense une projection d'un autre artefact, leur prochaine étape. Le majordome tue les 3 autres mais se fait directement tuer par Scarlett, la fille d'Alistair qu'il n'avait pas revue depuis 15 ans. Scarlett essaye de suivre son père qui s'est fait kidnapper, mais l'Ordre Nine la sème. Elle va alors prendre les lettres de son père et décide de suivre la mission qu'il lui a donnée, qui consiste à récupérer l'artefact sentinelle qu'elle pourra utiliser étant donné que la clé se trouve autour de son cou. Avec son équipe, Sean, Diego et Bruno, elle se rend sur le Titanic, où un artefact sentinelle est précieusement protégé. Elle parvient à le prendre, mais un fidèle de l'Ordre Nine lui arrache la clé et active les défis. Nos 4 protagonistes, obligés de réussir l'épreuve pour vivre, vont alors s'y confronter et à la fin, une projection d'une arche leur est montrée. Sean reconnaît cette arche, qui se situe à Delphes, et il comprend qu'ils doivent poursuivre leur chemin là-bas. Grâce à la magie de l'alchimie, ils voyagent dans le passé jusque dans une arène et sont directement confrontés à un autre défi d'un artefact sentinelle. Pour le réussir, ils doivent cette fois apaiser 4 divinités, Dana, Ra, Zeus et Odin. A la fin, des fidèles de l'Ordre Nine les séparent de la récompense, le grand prêtre essaye de la prendre. Mais l'artefact sentinelle est intelligent, il voit que ce n'est pas lui qui a réussi l'épreuve et lui inflige une forte brûlure qui le défigure. Le prêtre, pris de rage, décide alors de tuer nos 4 héros. Pour l'instant, on ne sait pas exactement le sort qui est réservé à nos personnages, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'ils soient définitivement morts. Sûrement que le voyage dans le temps leur a prêté un nouveau corps et qu'à leur mort, ils se retrouveront dans la caverne à Delphes. En plus, ça fait du sens, étant donné que la prochaine map devrait se situer en Grèce selon les leaks et les rumeurs. Sinon, pour parler des éléments intéressants, on a la récompense et la prima materia. Donc déjà, la prima materia, j'aurais tendance à penser que c'est l'élément noir rougeâtre qui apparaît lors de l'activation de l'artefact sentinelle, car l'oracle sur Nine dit que c'est quelque chose qui consume toute vie, donc ça fait vraiment penser à ça. Voilà, ça me paraît plausible. Et sinon, la récompense, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut distinguer à la fin du portail de Nine, et sûrement ce qu'on voit dans le pack à punch. Je pense que c'est un peu un sanctuaire divin qui permet d'obtenir tout ce qu'on désire, puisqu'Alistair aimerait bien l'utiliser pour accéder à un savoir infini. Et de ce que je comprends, l'Ordre Nine voudrait s'en servir pour détruire l'humanité. Pour l'instant, c'est que des suppositions, et on en saura beaucoup plus à l'avenir, mais même, je pense que ça sera pas trop éloigné de ça, sincèrement. Une autre chose qui est intéressante, c'est est-ce que nous avons déjà activé les 3 artefacts sentinelles? Parce que niveau apparence, je vous mets celui de Nine, Voyage of Despair et Dead of the Night à l'écran, et puis vous pouvez voir que les 3 sont différents. Pour dire qu'il y a 3 artefacts, je me base sur les E2 d'Alistair qu'on entend sur Dead of the Night, il me semble. Il dit qu'il y en a 3 et qu'il en a trouvé 2. Et c'est vrai que ça fait du sens au final qu'on aurait activé déjà les 3, parce que sur Nine on dirait vraiment qu'on a une récompense. En même temps, c'est un peu rapide, et 4 artefacts, ça irait bien pour chaque dieu en fait. Pour finir, j'en ai pas du tout parlé, mais Bruno, dans la cinématique de fin de Voyage of Despair, il y a la marque de l'Ordre Nine sur son front. Alors est-ce que c'est un trait depuis le début? L'est-il devenu pendant l'épreuve? Alors j'ai pas de réponse sûre, mais dans tous les cas, si c'est vraiment un ennemi d'Alistair, je trouve ça bizarre de le montrer dès le début. C'est possible qu'Alistair soit au courant que Bruno soit justement une solution
et peut-être même un infiltré de l'Ordre 9. Après tout, c'est toujours pratique d'avoir des membres du camp opposé avec soi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, à savoir que pour l'instant, beaucoup de mes dires ne sont que des théories. Encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager pour m'aider à atteindre les 10 000 abonnés. Je passe beaucoup de temps sur mes vidéos et c'est une bonne manière de me récompenser. C'était Drémy et je vous dis à la prochaine.